Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Les fidèles auditeurs de ce podcast sont désormais habitués à ma petite phrase de salutation. Je suis sûr qu'elle a fait même vibrer une petite fibre de fierté chez beaucoup d'entre vous. Et pourtant, si j'avais dû m'adresser ainsi à nos ancêtres, avant la Révolution, ils m'auraient probablement regardé avec méfiance, ou tout simplement ignoré. Un peu comme si je leur avais dit « Bonjour les Chinois » ou « Salut les Martiens ». Car le terme de Vendéen n'est apparu qu'en 1790, avec la création du département de la Vendée. Comment s'appelait notre région avant? Pourquoi ce nom de Vendée? On en parle tout de suite. Le département de la Vendée naît donc officiellement le 23 février 1790. Il fait partie des 83 départements créés par l'Assemblée constituante qui s'appuie pour cela sur la carte du géographe Cassini. Ces nouvelles entités administratives sont dotées d'un conseil général et d'un chef-lieu qui doit être accessible par tous les habitants du département en moins d'une journée de cheval. Ces départements sont destinés à remplacer les anciennes provinces du Royaume de France. Mais à quelle province était rattaché le territoire de l'actuelle Vendée? Eh bien, depuis plusieurs siècles, nos ancêtres habitaient la province du Poitou, dont la capitale était Poitiers. Cette province était divisée en deux subdélégations, dont la frontière se situait entre Coulonges et Saint-Martin-de-Sanzay, le long du cours de l'Autise et du Thouet. À l'est, le Haut-Poitou, dirigé par le lieutenant-général de Poitiers. À l'ouest, le Bas-Poitou, dirigé par le lieutenant-général de Fontenay-le-Comte. Dans un premier temps, les députés ne cherchent pas midi à 14h et envisagent de transformer chacune de ces délégations en département. Mais à la demande des députés niortais, l'ancien Poitou est finalement divisé en 3 départements. La Vienne, les Deux-Sèvres et donc la Vendée. La Vendée récupère quasiment l'intégralité du territoire du Bas-Poitou, à l'exception du bocage bressuirais et de la région de Mauléon qui sont rattachés aux Deux-Sèvres. Au nord du département, dans la région des Marches, entre les provinces de Bretagne, d'Anjou et du Poitou, le découpage fait débat. Dans cette zone frontalière, co-administrée depuis des siècles, certaines communes s'opposent aux limites fixées par l'Assemblée. Les habitants de Cugand envoient ainsi une réclamation aux autorités pour faire partie du district de Clisson, qui se situe en Loire-Inférieure et non en Vendée. Une demande à laquelle il ne sera pas donné suite. Sans surprise, c'est Fontenay-le-Comte, d'où viennent la plupart des députés, qui est choisi comme chef-lieu. Le choix du nom de Vendée est plus surprenant. Certes, il obéit à la règle selon laquelle les départements doivent porter un nom de fleuve, de rivière ou de montagne. Mais pourquoi choisir cette petite rivière qui sillonne le sud du département? La légende voudrait que le département aurait dû s'appeler les Deux Laits, en référence aux Grands Laits et Petits Laits qui se rencontrent près de Chantonnay. Et ce nom aurait été écarté pour éviter les blagues de mauvais goût sur le physique de nos premiers députés. Les guerres de Vendée ont donné un tragique et puissant coup d'accélérateur à la popularité du terme de Vendéen. Comme le disait l'écrivain Jean Yeul, alors que toutes les provinces sont devenues des départements, la Vendée est le seul département qui soit devenu une province. Un département dont le chef-lieu, sur ordre de Napoléon, se déplace à La Roche-sur-Yon en 1804, histoire de mieux surveiller ses turbulents habitants. Un département qui quitte même la région Poitou en 1955 pour faire partie de la nouvelle région Pays de Loire. Petite info bonus pour terminer cette chronique. Savez-vous depuis quand le nombre de 85 est associé au département pour le plus grand bonheur des créateurs d'autocollants et de t-shirts? Rappelez-vous qu'à l'origine, il n'y avait que 83 départements. Eh bien, après de nombreuses évolutions, l'actuelle numérotation date de 1920. Cela fait donc un peu plus d'un siècle que nous sommes des 85. C'est tout pour aujourd'hui, je vais faire une partie de palais vendéen en mangeant de la brioche vendéenne. C'était Sébastien de la page Facebook, le saviez-vous, Vendée.